Bien, tu fais, Billy le Kamalobana Ebele. Toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la déchéance de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui ne sera plus en tout cas Premier ministre en République démocratique du Congo. Vous le savez, à la suite d'une motion de censure qui avait été introduite au niveau de l'Assemblée nationale et qui a été examinée hier, mercredi 27 janvier 2021. Et suite, le vote s'en est suivi et la majorité, la très grande majorité, en tout cas, a voté pour cette motion et donc la déchéance du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui, dans un premier temps, disait ne pas reconnaître la compétence du bureau d'âge de pouvoir examiner, convoquer la plénière pour examiner cette motion de défiance, mais finalement Sylvestre Ilunga Ilunkamba se rétracte et fait profil bas, fait marche en arrière et reconnaît ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale au travers un communiqué, en tout cas un message lu par son porte-parole. Sylvestre Ilunga Ilunkamba dit attendre en tout cas la notification officielle de sa déchéance, ce qui ne serait tardé. Ça signifie que c'est un pas en tout cas vers son départ qui est déjà acté au niveau de l'Assemblée nationale et qui deviendra en tout cas effectif, puisque dès qu'il aura sa notification officiellement, il pourra en tout cas en tirer toutes les conséquences et certainement il pourra démissionner puisqu'il dit qu'il prendra ses responsabilités. J'aimerais vous proposer de suivre son porte-parole qui s'exprime en tout cas au nom et pour le compte de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite analyse par rapport à cette évolution de l'actualité et conclure bien entendu ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné, car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant le porte-parole de Sylvestre Ilunga Ilunkamba avec cet extrait du journal de Congo Web. Nous nous retrouverons tout de suite après. Démission du gouvernement, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba dit attendre la notification de sa déchéance pour prendre ses responsabilités conformément à la constitution du pays. Il a dit à travers un communiqué lu ce jeudi 28 janvier par son porte-parole Albert Louyeke. Naomi Kinzondi nous propose cet extrait. Communiqué de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. En date du 27 janvier 2021, l'Assemblée nationale a adopté la motion de censure dirigée contre mon gouvernement. Tout en réaffirmant les observations que j'ai formulées sur la compétence du bureau d'âge en tant que républicain, respectueux de la Constitution et des institutions de la République, je me dois de reconnaître la compétence de l'Assemblée nationale à examiner la motion de censure qui m'a été destinée dès lors qu'elle a été signée par 301 députés nationaux. Étant donné que les députés qui composent l'Assemblée nationale et qui ont été élus lors des élections générales de 2018 ont majoritairement voté le mercredi 27 janvier 2021 la motion de censure dirigée contre mon gouvernement, j'attends la notification de cette décision pour prendre mes responsabilités conformément à la Constitution. Là, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le porte
porte-parole de Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a lu en tout cas son message. Sylvestre Ilunga Ilunkamba dont la position a évolué entre hier 27 janvier 2021 et aujourd'hui 28 janvier 2021. Lui qui avait adressé une correspondance au président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale Mbosso Nkodiapwanga pour lui signifier qu'il ne se présenterait pas lors de l'examen de la motion de censure contre son gouvernement pour la simple et bonne raison que le bureau d'âge n'aurait pas compétence pour pouvoir traiter de cette matière-là et que la seule matière que le bureau d'âge devrait s'empresser de traiter c'était d'organiser les élections des membres du bureau définitif. Et là, Sylvestre Ilunga Ilunkamba donnait comme une leçon à l'Assemblée nationale alors que ce n'est pas non plus de sa compétence. Mais finalement, sa position évolue puisqu'il reconnaît que la motion signée par 301 députés est une volonté ferme des députés de le voir en tout cas être déchu de ses fonctions de Premier ministre et donc qu'il quitte la primature. Il a reconnu en tout cas que finalement ce n'est pas le bureau d'âge qu'il a déchu mais c'est plutôt l'Assemblée nationale. C'est une volonté de la majorité des députés. Il dit attendre finalement qu'il soit notifié officiellement pour qu'il puisse prendre ses responsabilités. Ses responsabilités, nous osons croire, ce sera en tout cas certainement de déposer sa démission et permettre ainsi au chef de l'État de désigner un nouveau formateur du gouvernement, un nouveau Premier ministre qui pourra alors former son gouvernement et le pays avancera. Mais néanmoins, alors que Sylvestre Ilunga Ilunkamba voit sa position, nous voyons sa position en tout cas évoluer par rapport à ce qui était dit, surtout en rapport avec sa rencontre avec Joseph Kabila au niveau du Katanga et aussi certaines personnalités au niveau du Katanga où il était parti entre guillemets en mission officielle le dimanche 24 janvier 2021. Dès son retour, il avait une position ferme, mais face à l'évidence, finalement, il est prêt à se plier. Mais vous avez encore certains caciques du PPRD et du FCC, ceux qui restent encore fidèles à Joseph Kabila, qui tiennent des propos qui ne peuvent plus passer. Aujourd'hui, c'est le cas d'India Omari qui estime que ce qui s'était passé hier à l'Assemblée nationale était du théâtre, alors que lui-même le concernait finalement sur ses réseaux à prendre ses responsabilités après qu'il soit notifié. Je vous propose d'écouter India Omari. Ensuite, nous allons revenir pour clôturer notre sujet d'aujourd'hui. Vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche. À tout de suite. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est illégal car le Premier ministre n'est pas déchu. Il continue à travailler dans son bureau. Ces propos sont des India Omari, cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement. Il a dit au micro de Roland Kololo. Les réactions fusent de partout après la déchéance du gouvernement Ilunkamba par l'Assemblée nationale. Pour India Omari du PPRD, la procédure de cette déchéance est illégale. Le Premier ministre n'est pas déchu. Le Premier ministre est en fonction, il est dans son bureau, il continue à travailler avec tout son gouvernement. Ce qui s'est passé hier est illégal. Ça est pratiquement la Constitution du Congo à son article 110. Nous sommes en train de déplorer pratiquement cette manière d'agir, d'aller de violation en violation, c'est-à-dire créer des choses pour une crise, un état de droit. Le droit de la défense n'est pas autorisé, c'est ça la pratique qu'on est en train d'instaurer dans notre pays. Donc au fait, nous considérons la comédie d'hier de Mbosso comme une action illégale. Qualifie cette décision de l'Assemblée nationale. Regardez ce qui se passe. Je suis même désintéressé de ce qui s'est passé hier. Il n'y a rien. Même pas pour ce qui se passe. Ils trouvent que non, ce sont des gens qui sont en train de faire des séries. Pour la population, il faut aller. Ce qui comble à la population actuellement, c'est la vie sociale. Posez la question avec les micro-baradères. Personne n'est au courant de ce qui s'est passé. La vie, elle est normale. Nous attendons le bureau définitif.
Notons que le mercredi 27 janvier 2021, plus de 367 députés ont voté pour le départ du Premier ministre Sylvestre Ilunga et son gouvernement. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là India Omar qui visiblement avait besoin de mise à jour, puisque il n'était certainement pas au courant du message qu'allait lancer le Premier ministre au travers son porte-parole. Lui qui finalement reconnaît les prérogatives de l'institution Assemblée nationale, puisque ce n'est pas le bureau qui l'a déchu, mais c'est plutôt l'Assemblée nationale, la plénière, en toute souveraineté, qui a examiné cette motion de censure et qui a voté contre la continuité de ce gouvernement Sylvestre Ilunga. Mais voilà que India Omari, lui, continue à parler d'attendre le bureau définitif, alors que la situation a déjà évolué. Ilunga visiblement accepte la décision des députés nationaux, ce qui signifie qu'il revient du côté des autres, parce que garder cette position-là n'aurait pas été en tout cas intéressant pour lui, professeur de son état, et surtout qu'il risquait en tout cas d'être poursuivi pour outrage au Parlement, lui qui a refusé de se présenter lors de l'examen en tout cas de cette motion de censure contre sa personne. Et s'il ne présentait pas sa démission, il pourrait certainement peut-être être humilié par une ordonnance nommant un nouveau Premier ministre, abrogeant ainsi l'ordonnance qu'il avait nommée. Mais finalement, il revient au bon sentiment, même si vous avez des caciques du PPRD tels que India Omari qui restent campés dans cette ancienne position, alors que finalement Ilunga Ilunga tirait les conséquences de ce qui s'est passé hier au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la décision de la majorité des députés nationaux, et a signalé aussi que finalement l'Union sacrée conforte sa position, cette position de gagner la nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale avec 391 députés, ce qui ressort en tout cas du rapport de Modeste Batilukwebo, informateur, et lui qui est allé faire son rapport au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ce qui signifie que nous passons en tout cas à la vitesse supérieure, et certainement l'Union sacrée est en train peu à peu de se mettre en place, et un nouveau gouvernement sera certainement attendu d'ici peu. En attendant, au niveau de l'Assemblée nationale, le vote se fera pour désigner les membres du bureau définitif, afin que finalement toutes les institutions puissent travailler, que le travail commence, comme avait déclaré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà le sujet que nous avons voulu partager avec vous. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, et si vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné, car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.